Bonjour à tous les cancers, donc voici votre guidance pour le mois de novembre. C'est la guidance générale, bien entendu c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Et par contre, comment dire, je voulais dire quelque chose et là ça y est, j'ai oublié. Oui, donc c'est autant pour les signes que l'ascendant ou lunaire cancer. Donc voilà, il ne faut pas seulement s'arrêter aux signes. Si vous êtes ascendant cancer ou lunaire cancer, ça peut aussi vous parler. Alors on commence ici, on parle de clairvoyance. On parle de clairvoyance, alors c'est soit vous qui avez de la clairvoyance, soit une personne autour de vous qui en a. Et on vous dit que par rapport à de la clairvoyance, eh bien, vous vous protégez. Vous vous protégez de la clairvoyance. Vous vous protégez de ce que l'on peut voir sur vous, par rapport à vous. Il y a une protection. Vous vous protégez de ça. Et que par rapport à ce bouclier, donc on vous parle que vous avez un carrefour. Vous êtes à un carrefour. Ou donc vous avez un choix à faire. Soit entre deux personnes, soit entre deux situations. Et donc on vous dit que vous êtes donc à un carrefour et que par rapport à ce carrefour, on vous parle de trahison. Alors soit il y a eu une trahison dans le passé, soit il y a une trahison à venir. Et que par rapport à cette trahison, on vous parle de fatalité. Ben, la fatalité, ça peut être simplement une chute de morale, hein, mais ça peut être un petit peu plus grave éventuellement. À côté de la carte de la trahison, ça doit être quand même quelque chose qui brasse beaucoup. Effectivement. Et que par rapport à la fatalité, on parle, c'est en rapport avec une personne qui a des dons de clairvoyance, ou alors qui fait de la voyance éventuellement. Ici, on vous parle du retour de son âme jumelle. En général, quand on voit cette carte, ça signifie toujours le retour de son âme jumelle. Et que par rapport à ce retour, on vous parle d'hérédité. Alors, l'hérédité, ben, ça peut représenter voilà, une transformation à faire. C'est-à-dire par rapport au retour de cette personne qui revient du passé. Là, on croit que l'arbre est mort et puis on croit qu'il est mort et puis on s'aperçoit qu'il y a des petites feuilles. Donc, ça peut être une transformation à faire, donc des changements à faire. Ça peut aussi représenter, si on observe bien, un héritage. Hein. Bon, étant donné les cartes qui sont à côté, je dirais que non, c'est pas vraiment un héritage. Mais enfin, ça peut être un héritage pour certains. Et que par rapport à cette hérédité, on parle de réunion. Donc, apparemment, il va y avoir une réunion, ou alors, vous souhaitez peut-être éventuellement une réunion, avec éventuellement votre âme jumelle, ou alors, il y a une réunion pour parler, pour dialoguer. Réunion, ça peut être au niveau professionnel ou avec des amis, enfin bon, c'est vaste. On peut faire beaucoup de réunions. Et que par rapport à cette réunion, il va y avoir des dialogues, beaucoup de dialogues, et on dit que par rapport à ces dialogues, on va faire des démarches administratives éventuellement, des papiers administratifs pour aller éventuellement quelque part, pour faire, enfin, ça peut être pour différentes choses. Et ça peut aussi représenter un examen éventuellement, hein, ce qui expliquerait aussi la carte de la réunion. Donc peut-être qu'il y a aussi un examen, peut-être que cette personne a envie de passer un examen. Et donc que par rapport à cet examen, ben, il y a des dialogues. Et donc par rapport à cet examen ou ces démarches administratives, on parle que c'est en rapport avec le retour de cette personne liée au passé. Donc normalement, donc le retour de votre âme jumelle. Ici, on vous parle d'un homme plutôt romantique. Mais on dit que cet homme qui est plutôt romantique, ben il est perdu. Il se sent comme perdu.
Donc, on vous dit que voilà, il doit trouver son chemin. Il doit trouver son chemin, mais il y a quelque chose par rapport à... C'est comme s'il était perdu par rapport à un enfant. Comme si cet homme était perdu, égaré par rapport à un enfant. Par rapport à un enfant et qui est pur, qui est un enfant qui est dans la pureté, dans l'innocence, et que par rapport à cet enfant, on vous parle de quelque chose de pur. Vous vous sentez peut-être perdu par rapport à un enfant qui est très pur dans votre entourage éventuellement. Ou alors, il y a peut-être un désir d'enfant éventuellement, pourquoi pas, pour certains. Ben, c'est ce qu'on me fait comprendre, hein, donc ce qu'on me fait dire. Donc il y a peut-être éventuellement le désir d'avoir un enfant pur. Et que par rapport à la pureté, là, puisque les lits, normalement c'est des lits, c'est pas des harams, eh bien on vous parle donc de pureté, on vous parle de paix, on vous parle d'amour avec cette carte. La pureté, c'est trouver l'équilibre. Et que par rapport à ça, on vous parle de lune. On vous demande d'écouter votre intuition. On vous demande d'écouter votre intuition. C'est à un homme qu'on dit ça, mais ça peut être une femme si vous êtes dans cette situation. D'écouter votre intuition par rapport peut-être au fait de retrouver cette pureté vous-même, peut-être de retrouver cette innocence. Et donc peut-être que c'est ce que vous souhaitez, retrouver cette innocence, l'innocence d'un enfant, l'innocence, la pureté d'un enfant. On vous dit que, pour certains, que vous êtes dans un labyrinthe, vous êtes complètement perdu, donc il y a plusieurs personnes, si on observe cette carte, on voit quand même il y a 4 personnes. Oui. Et 4 personnes. Donc, on parle d'une personne qui est dans un labyrinthe et on vous dit que vous êtes dans un labyrinthe parce que vous êtes dans un labyrinthe par rapport à une personne rusée. Vous êtes dans un labyrinthe parce que vous avez plusieurs personnes dans votre vie, ou dans votre cœur, ou alors dans votre cœur et dans votre tête. Et on vous dit que par rapport à ce labyrinthe, on parle d'une personne rusée, d'une personne qui n'est pas nette, qui n'est pas honnête. Et que par rapport à cette personne rusée, on vous parle que c'est une personne relativement agressive. Agressive étant peut-être dans l'agressivité, dans la médisance, dans la jalousie. Dans la jalousie par rapport à une femme. À une femme, si on observe la carte de la femme, on voit que cette femme, c'est pas n'importe qui, puisqu'elle a un pendentif avec Vénus. C'est une femme qui est là dans l'attente. Mais voilà, le problème c'est que il y a quand même quelqu'un d'extrêmement jaloux autour de cette femme. Vis-à-vis de cette femme, il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté, il y a de la ruse. Et donc apparemment, le labyrinthe, ce serait par rapport à cette personne. Vous seriez peut-être dans un labyrinthe, vous seriez égaré dans un labyrinthe par rapport éventuellement à cette femme, et que par rapport à cette femme, on vous dit que cette personne, elle habite près des montagnes, ou alors que, bon, ça peut être une personne qui habite vers les montagnes, ou alors les montagnes peut être un obstacle par rapport au labyrinthe. Ça peut être aussi un obstacle. Pour certains, ça va leur dire, oui, c'est une personne qui habite vers les montagnes, mais pour d'autres, on va leur dire, ben, c'est un obstacle par rapport, peut-être que cette personne peut être un obstacle par rapport à ce labyrinthe, le fait que, peut-être que cette personne, elle est, vous la voyez un peu comme un problème, peut-être. Mais donc pour moi, non là c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment, cette personne est vraiment très très attaquée,
on fait des choses contre elle. Pour moi, on fait des choses contre elle. Et donc, oui, possible que donc et que il y a quand même une relation assez étrange là, parce qu'on voit quand même plusieurs personnes d'un côté. Ensuite, on voit des individus, des personnes rusées, et puis dans l'agressivité, dans la haine, dans le mépris par rapport à cette femme qui vit vers les montagnes. Là, on vous parle d'une personne exclue. Ben, c'est étrange parce que ça rejoint un petit peu, quelque part, le tirage là, il y a un instant. On vous parle d'une personne exclue. Peut-être que vous avez eu un comportement de fait d'exclure une personne. Je parle pour certains cancers. Je ne parle pas pour tous. Peut-être que vous avez agi de cette façon vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une femme. Peut-être que vous l'avez exclue. Ou alors peut-être que pour certains, c'est eux qui vous, si vous êtes une femme et que vous vous retrouvez dans cette situation, ou un homme éventuellement, eh bien on vous dit peut-être que vous vous sentez exclu par rapport à certaines personnes. Vous vous sentez peut-être exclu pour certains, mais pour d'autres je dirais que ils ont exclu. Mais ceux à qui je dis ça, ils se reconnaîtront. Et on dit ne restez pas à l'écart, on vous demande de ne pas rester à l'écart, d'oser mettre en avant vos différences. Peut-être que justement parce que cette personne était différente, vous l'avez mise de côté. Et par rapport du fait que vous l'avez exclue, vous avez exclu cette personne, on vous parle de peur. Et vous avez peur. Peur parce que vous avez mal agi envers cette personne. Vous avez mal agi envers cette personne, du coup vous avez des peurs. Et on vous demande de faire face à vos inquiétudes. Que vous avez les ressources pour les surmonter. Ben, au lieu d'être dans la peur et de continuer éventuellement d'exclure cette personne, pourquoi ne pas demander pardon tout simplement? Au lieu de garder, d'être dans ces peurs. Et là, on vous dit que par rapport à la peur, on parle de déblayage. On demande de déblayer votre chemin de vie. On vous dit que votre chemin de vie, le chemin de vie, c'est normalement depuis que le monde existe, le chemin de vie. Depuis que la création, depuis que ce monde existe, eh bien, c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu un chemin de vie du début jusqu'à maintenant. Donc, eh bien, on vous demande de nettoyer votre chemin de vie. Donc, de vous libérer, non pas par le feu, comme là on voit sur la photo, hein, parce qu'il y en a qui aiment jouer avec le feu. Personnellement, j'aime pas ça. Donc, il y a le feu de l'âme qui est un feu très doux, mais surtout pas des feux, des flammes qui. Si on se base sur cette photo, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez attaqué cette personne durant tout votre chemin de vie. Je parle pour certains cancers, pas pour tous. Apparemment, il y a eu des attaques que vous avez faites durant tout votre chemin de vie, c'est-à-dire depuis le début où vous êtes venu sur Terre jusqu'à maintenant. Il y a eu des attaques apparemment. Si je me base sur l'image, le feu, cette femme, elle a été attaquée durant tout le chemin de vie que vous avez eu. C'est pour ça que vous avez des peurs. Vous avez des peurs parce que vous avez eu cette personne dans votre chemin de vie, et ce qui fait que on vous demande maintenant de nettoyer votre chemin de vie, de vous libérer de tout le négatif que vous avez pu avoir vis-à-vis d'une personne. De vous libérer de tout le négatif que vous avez pu avoir vis-à-vis d'une personne. C'est ça qui vous fait peur, parce que vous avez fait tellement de mal à cette personne que maintenant vous en avez peur. Vous avez peur de ce qui vous attend. Et par rapport donc, on vous demande donc de déblayer tout le négatif que vous avez fait à cette personne que vous avez encore exclue dans cette vie-ci. Là, je parle des vies d'avant. Donc,
Et on vous demande donc de déblayer votre chemin de vie, de tout le négatif que vous avez pu faire, de tout le mal que vous avez pu faire. Vous avez agi comme un roi. Vous étiez trop dans l'autorité. Trop dans l'autorité. Et on vous demande d'essayer plutôt d'inspirer la confiance. Au lieu d'être dans l'autorité, d'inspirer la confiance aux gens et pas d'être dans l'autorité, de lâcher toutes ces choses négatives que vous avez pu avoir durant des siècles pour enfin vous libérer de toutes ces choses négatives. Je pense que de toute manière ça peut concerner certains cancers, hein, parce qu'on a tous eu voilà, des choses qu'on a fait et qui ne sont pas toujours bonnes. Donc essayez d'être plutôt d'inspirer la confiance. Ne soyez pas dans l'autorité, mais lâchez l'autorité pour inspirer la confiance aux gens et soyez plus humble, plus juste et lâchez cette façon d'être autoritaire. Et par rapport à ça, on vous parle de retraite. On vous demande de vous retirer. On vous demande de faire une retraite. De vous isoler dans un endroit. De vous isoler de tous ceux qui peuvent vous distraire autour de vous. Et de revenir à vous. Revenir à vous, c'est revenir à votre âme. Vous, c'est votre âme. Ce n'est pas le corps. C'est l'âme qui permet que le corps ait vie. Sans l'âme, le corps ne peut pas vivre. On demande donc de faire une retraite par rapport à cette personne que vous avez pu exclure. De réfléchir, de méditer et de purifier votre chemin de vie qui est encombré de choses bien noires, à mon avis. Puisque la peur est là. Vous avez des peurs. Vous avez des peurs. Donc libérez-vous de tout le négatif. Libérez-vous de tout le négatif et retrouvez la pureté de votre âme. Reconnectez-vous à votre âme. Purifiez tout le négatif que vous avez pu faire durant des incarnations. Des tas d'incarnations. Donc c'est valable autant pour une personne que je connais à qui ça s'adresse. Parce que bon, c'est comme ça, hein. Moi je brasse les cartes, je fais pour tel signe. Bon, il se trouve que voilà, ça ressort pour certaines personnes, des fois pour des personnes que l'on connaît. Ici, on vous parle de crise. On vous parle de crise, on vous dit que vous êtes en crise par rapport à une personne, par rapport à une situation. Il y a une crise qui apparemment vous tord le cœur, quoi. On a l'impression que ça vous tord le cœur. Et par rapport à cette crise, on vous parle d'une invitation. On vous parle d'envoyer une invitation à quelqu'un que vous considérez comme un papillon. Un papillon, faut voir qu'un papillon se transforme. Du moins, une chenille se transforme en un beau papillon. Même si cette personne peut avoir l'apparence d'un papillon, dites-vous qu'à l'intérieur, elle a un cœur magnifique avec une belle rose en or d'ailleurs. Donc ça peut représenter une personne avec un très bon cœur. Et que par rapport à ça, on vous parle par rapport à cette personne, on vous parle de secrets. Vous avez des secrets par rapport à cette personne. Vous avez des secrets qui vous perturbent. Il y a des secrets qui vous perturbent, des choses qui vous perturbent au niveau du cœur et qui font que vous vivez éventuellement une crise en ce moment. Peut-être en ce moment, peut-être plus tard. Donc ici, on vous parle de clairvoyance et on vous dit que par rapport à la clairvoyance, on parle du retour de son âme jumelle, éventuellement. Et que par rapport à ce retour, on dit que c'est le retour de son âme jumelle pour un homme, mais ça peut être une femme, si vous êtes dans ce cas-là. Et que par rapport à cet homme, on parle que on dit que cette personne est dans un labyrinthe.
cette personne est dans un labyrinthe et que par rapport au fait qu'elle est dans un labyrinthe parce qu'elle a plusieurs personnes dans le cœur, dans sa vie, on parle d'exclus. Il y a une personne qui peut-être que voilà, peut-être que cette personne est surprise de savoir que finalement là, son âme jumelle, c'est la personne qui l'a exclue. Du coup, il est surpris sûrement. Et donc, c'est une personne qui l'a complètement rejetée, qui l'a complètement mise de côté. Et que par rapport à cette personne que vous avez exclue, on vous parle d'une crise. Une crise qui vous brasse, qui vous tord le cœur, on va dire. Et par rapport à cette crise, on parle de clairvoyance. Vous ne supportez pas apparemment qu'une personne voit ce que vous faites. Apparemment, ça vous énerve, peut-être que ça peut vous contrarier, vous agacer ou vous énerver, le fait qu'il y ait une personne qui voit certaines choses sur vous en tant qu'homme. Mais là, ça peut être donc ça peut être une femme. Ici, on vous parle de bouclier. Il y en a qui se protègent. Il y en a qui se protègent par rapport à une transformation apparemment. Soit c'est par rapport à une transformation, soit c'est par rapport à de l'argent éventuellement. Quelque chose en rapport avec de l'argent ou alors avec une transformation. Et que par rapport à ça, on vous dit que vous êtes égaré. On vous demande de retrouver votre chemin. On vous demande de sortir de... Bon, vous êtes comment dire, vous êtes perdu et vous devez vous retrouver votre chemin, de retrouver votre chemin par rapport à une transformation que vous devez éventuellement faire et que par rapport, donc vous devez retrouver votre chemin et que par rapport à ça, on vous parle d'une personne rusée. Une personne rusée, peut-être que cette personne... elle est rusée parce qu'elle se protège. Là, pour moi, ici, là, le renard veut dire que c'est une personne qui se protège de certaines personnes. Là, ça dépend, on peut interpréter d'une façon ou d'une autre. Là, en l'occurrence, je pense que le renard, ça représente une personne qui est obligée d'être rusée, obligée de ruser pour se protéger de ceux qui pourraient éventuellement vouloir lui faire des choses pas... Voilà. Donc là, le renard, il est dans une situation, dans ce cas-là, de méfiance. Il se méfie. Il se méfie de son entourage. Il se méfie de certaines personnes. Et que par rapport donc à cette personne rusée, on vous parle de peur. Donc, vous avez peur par rapport à une personne qui... Il y a quelque chose. Vous avez peur que cette personne éventuellement découvre des choses. Vous êtes dans l'inquiétude. Dans l'inquiétude peut-être parce que cette personne, elle découvre vous avez peur que cette personne qui est maligne, on va dire, découvre certaines choses, d'où la peur. Le fait que vous voulez éventuellement cacher des choses et vous craignez qu'elle ne les découvre. Donc, et là on vous demande quand même de faire face, faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter, mais oui, mais si vous n'avez rien à craindre, si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez pas à avoir peur. Hein? Soyez honnête et comme ça il n'y aura pas de raison d'avoir peur et cette personne n'aura pas besoin de se méfier de vous éventuellement. Donc on vous parle de peur et que par rapport à la peur, la peur d'envoyer une invitation. Vous avez peur d'envoyer une invitation à cette personne que vous considérez comme rusée. Excusez-moi. Donc, par rapport à cette invitation, on dit que vous vous protégez. Vous vous protégez parce que vous voulez envoyer une invitation, mais vous avez peur. Peur de savoir comment qu'elle va réagir, cette personne, éventuellement. Pourquoi pas.
Là, on parle de carrefour. On vous parle d'une personne qui est à un carrefour, donc qui a un choix à faire entre soit deux situations, soit deux personnes ou plusieurs personnes. Et que donc un choix à faire par rapport à plusieurs personnes, et que par rapport à ça, on vous parle d'une réunion. Il va y avoir une réunion pour parler de ce choix à faire. Donc vous n'êtes pas seul, vous êtes à plusieurs à décider qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ce choix. Ce choix, et vous allez vous réunir, et que par rapport à cette réunion, ça concerne un enfant. Un enfant, la pureté, retrouver la pureté d'un enfant. Peut-être que vous avez à choisir justement pour retrouver la pureté. Vous réunir pour changer, réunion, retrouver l'enfant. L'enfant, soi-disant, qui est en nous, c'est notre âme. Donc retrouver la pureté de votre âme. Retrouver l'innocence d'un enfant. Et que par rapport à cet enfant, on parle de jalousie. On parle de jalousie, on parle d'agressivité, de mépris. Par rapport donc à ce serpent, donc des personnes qui sont dans votre entourage, on vous demande de faire un déblayage, de nettoyer votre chemin de vie qui est encombré. On vous dit de le nettoyer pour élargir votre horizon, parce qu'actuellement vous ne voyez pas bien loin. Vous ne voyez pas l'horizon comme vous devriez. Donc de nettoyer votre chemin de vie, de lâcher tout le négatif, tout ce que vous avez pu faire, et de lâcher la jalousie aussi. Lâcher la jalousie, le mépris, la haine, et que par rapport à votre chemin de vie, on vous dit que ça concerne une personne qui a toujours eu un très bon cœur, une personne avec un grand cœur, une personne que vous avez pu traiter comme un papillon, de la faire changer de fleur en fleur. Donc, et que par rapport à cette attitude de papillon, on parle d'un carrefour, un choix à faire entre cette personne et quelqu'un d'autre. Ici, on vous parle de trahison. Et on vous dit que par rapport à la trahison, eh bien, on vous parle de dialogue. On vous parle de dialogue. Donc, il y a eu une trahison, apparemment, dans le passé. Il y a pu y avoir une trahison. Et que par rapport à cette trahison, il va y avoir des dialogues par rapport à une personne très pure. Et là, que par rapport à... ça représente une femme, cette personne très pure. On dit que c'est une femme. Et que cette femme, c'est une personne ayant Vénus dans son thème natal. Ayant Vénus dans son thème natal, et que cette personne, donc, très pure, on parle que par rapport à cette personne très pure, on parle d'une personne que l'on considère comme un roi. Et peut-être que cette personne a un comportement extrêmement autoritaire. Et on demande à cette personne d'inspirer davantage la confiance, d'inspirer la confiance. Et on dit que par rapport à cette personne, on parle de secrets. On parle de secrets, des secrets par rapport à une trahison. Il y a des secrets qui ont fait qu'il y a eu une trahison. Ici, on parle de fatalité. Donc ça peut être une chute de morale, ou ça peut être un petit accident. Enfin bon, faut pas faire attention au mot qui est impressionnant. Et donc on dit que par rapport à la fatalité, ça concerne des papiers. Peut-être qu'il y en a qui veulent, il y a quelque chose qui va arriver qui va empêcher des papiers de se faire apparemment.
il y a quelque chose qui va bloquer, soit un examen, parce qu'on parle de fatalité, donc la fatalité au début, et soit c'est un examen qui peut être annulé, ou soit ça peut être des démarches. Hein. Il peut y avoir des soucis par rapport à cette démarche ou cet examen, parce qu'il y a la fatalité juste au-dessus, il y a la fatalité qui empêche la réussite d'un examen ou des démarches administratives. Et que par rapport à cet examen ou démarche administrative, on vous demande d'écouter votre intuition. On vous demande d'écouter votre intuition et on vous dit que en écoutant votre intuition, là on parle soit peut-être par rapport à quelqu'un qui vit vers les montagnes, soit par rapport à un obstacle. Et que par rapport donc à cela, on vous parle de retraite, on vous demande de vous isoler, de vous retirer dans un endroit où vous ne serez pas distrait par l'agitation extérieure. Et on vous demande de revenir à vous. Revenir à vous, c'est revenir à votre âme. Revenez à votre âme. Et donc, on vous demande donc de revenir à votre âme et on vous dit que par rapport à ça, on vous dit que vous êtes perturbé. Vous subissez beaucoup de perturbations. Il y a beaucoup de choses qui vous perturbent au niveau du cœur. Beaucoup de choses qui vous perturbent et on vous dit que c'est la fatalité. Ce sont des choses, malheureusement, il y en a qui ont créé le monde de dualité. On a voulu créer un monde de dualité. Le problème, c'est que ceux qui ont créé le monde de dualité, ce que vous créez en bien vous revient en bien, ce que vous créez en négatif vous revient en négatif. Alors ensuite, ici on vous parle de révolution. Apparemment vous avez envie de changer, de vous révolter peut-être. Vous allez peut-être vous révolter contre, vous décidez de changer de peau, de changer carrément. C'est une très bonne chose, je vous félicite. Et que donc le fait de changer, vous voulez changer radicalement. Là on voit quelqu'un qui a enlevé un corps et qui a un corps tout neuf. Et là on vous dit que par rapport à la révolution, on parle de notaire. Peut-être que vous avez envie de vous révolter contre certaines choses et on vous parle de notaire. Peut-être que vous voulez vendre quelque chose ou acquérir un bien ou vendre un bien immobilier et que par rapport au notaire on vous parle d'espoir. On vous parle d'espoir. Donc vous êtes dans l'espoir de voir quelque chose s'accomplir. C'est très bien parce que c'est plutôt positif, ça se voit qu'il y a une personne qui a envie de changer, qui a vraiment envie de changer de vie, quoi. Hein? Il se révolte contre la vie éventuellement qu'il a actuellement et que là il espère quelque chose, il est dans l'espoir et que par rapport à cet espoir on parle d'idées mélancoliques. On parle d'idées mélancoliques peut-être par rapport à quelqu'un ou par rapport à une relation ou par rapport à une ancienne vie et que par rapport à ces idées mélancoliques, on parle de travail. Ça concerne apparemment un travail. Et en rapport avec ce travail, on parle de la clé. On vous dit que vous avez la clé qui ouvre les portes. On vous dit que vous avez la clé pour réussir au niveau de ce travail. Et là, on vous parle de confiance, on vous demande de faire confiance, d'être dans la confiance. On vous parle de confiance, on vous parle de promesse, de fidélité. Donc, d'être dans la confiance, dans la promesse, fidélité par rapport à un travail ou par rapport à quelqu'un. Et là, par contre, on vous parle d'énervement et de contrariété. Énervement et contrariété, peut-être parce qu'il y a un manque de confiance, ou un manque de fidélité, ou alors des promesses non tenues. Et là, on parle, donc par rapport à l'énervement et des contrariétés, il y a des retards, éventuellement, des retards, des difficultés, donc qui vont avoir lieu.
Et on vous demande de demander l'aide des autres. Demandez l'aide des autres. Ne restez pas. On vous demande de demander l'aide des autres. On vous parle d'un amour romantique. Il y a quelque chose, un très bel amour romantique qui va arriver. Et on vous dit, nul besoin, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ne vous inquiétez pas parce que voilà, si on vous dit de ne pas vous inquiéter, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Et là, on vous dit, ben, riez tout simplement. Donc, de vous détendre en riant, en riant, on peut s'amuser en observant des petits animaux en train de s'amuser. On peut rire, mais sans méchanceté. Tout simplement être, voilà, observer, puis être heureux, puis de rire, mais sans aucune. Et là, on vous demande de vous purifier. On vous demande donc de vous purifier, ça veut dire lâcher tout ce qui est négatif et on vous demande d'être patient. Si on vous demande d'être patient, c'est qu'il y a quelque chose, il faut des fois prendre le temps. Et là, on vous dit on vous parle de guérisseur. On vous dit que vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc, il y a apparemment quelque chose qui vous apaise, une énergie ou une personne ou l'énergie d'une personne. Et là, on vous parle d'enfants et on vous parle d'une relation que vous avez avec les enfants. Fait partie du but de votre vie. Donc, apparemment, vous avez un travail par rapport à des enfants que vous allez guérir, venir en aide à des enfants. Et là, excusez-moi, on vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main. Donc, on vous demande d'avoir foi, car tout joue en votre faveur. Ici, on vous parle de rêve. Donc, on vous parle de connexion avec soi et son esprit par les rêves. Par les rêves, on vous demande de croire au pouvoir des rêves. On parle de guidance et de direction. Par les rêves, on peut vous guider, vous orienter par les rêves. Et là, par rapport aux rêves, on vous parle de liberté. De liberté, on vous parle de liberté de l'âme. D'être soi-même. Soyez vous-même. Abandonnez les liens du passé. On vous demande de vous libérer. Libérez votre âme. Ne la retenez pas prisonnière. Reconnectez-vous à votre âme. Libérez tout le négatif. Et vous verrez que vous allez pouvoir vous reconnecter à votre âme en libérant le négatif. Et par rapport à ça, on vous parle de papillon. On vous parle de changement avec le papillon. On vous parle de transformation, de croissance, de beauté. On vous demande de déployer vos ailes et de vous envoler. Alors ici, on vous parle d'une personne, excusez-moi, d'une personne digne de confiance, compatissant, respectée, cultivée. Et on vous dit, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Et on vous parle d'un travail corrélatif. Excusez-moi, c'est peut-être pas ce mot-là. Caritatif, excusez-moi, je me suis trompée. Caritatif, je me disais aussi. Donc là, on vous parle de nouvelles idées et d'inspiration brillante. Donc peut-être des nouvelles idées pour créer quelque chose, mettre en place un projet professionnel. Et on vous dit que percevoir la vérité se profile derrière une situation, un début difficile. Donc, il faut accepter la vérité. Vous devez accepter la vérité, parce qu'il y en a apparemment qui ne l'acceptent pas. Là, on vous parle d'une personne, on vous dit que vous êtes prêt, on vous dit que vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. Et on vous dit que la vie est magique. Alors, là, on vous parle du début de la prospérité. Donc, début de la prospérité, ça peut être en relation avec une relation prospérité, ça peut être prospérité affective, prospérité matérielle.
Oui, c'est pas bien joli tout ça. Donc on vous parle du début de la prospérité. Ça peut être au niveau d'une relation, comme ça peut être au niveau d'un projet professionnel. Et on vous dit que par rapport au début de la prospérité, on vous parle de tentation. Vous êtes dans les tentations par rapport à la prospérité. Vous êtes encore dans les tentations par rapport à des choses matérielles ou financières, un peu trop dans la tentation. Et que par rapport à la tentation, on vous parle de l'ombre. On vous dit que vous êtes dans l'ombre. Vous êtes dans l'ombre parce que vous êtes encore trop dans le matériel, dans le côté vous préférez les choses matérielles plutôt que tout ce qui a trait à l'amour. Les choses matérielles vous tentent trop et c'est pour ça que vous êtes dans l'ombre, parce que vous êtes trop dans les tentations matérielles. Donc l'amour, ça n'a pas trop d'importance pour vous. Le véritable. Ici, on vous parle de lune de miel. On vous parle de lune de miel. Donc, on vous dit que on vous demande d'apprécier, peut-être que vous allez partir en vacances avec quelqu'un. Et on vous demande d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble par rapport à une lune de miel. Et que par rapport à une lune de miel, on vous parle d'une âme sœur. Et on vous parle avec l'âme sœur, on parle de prière, d'affirmation et visualisation. Vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon. Donc, je pense que vous l'avez déjà trouvé de toute façon, puisque la carte, elle ressort. Donc, vous n'avez pas besoin de la chercher, puisque vous l'avez déjà trouvée. Et donc, par rapport à votre âme sœur, on vous parle de codépendance. Vous êtes dans la codépendance par rapport à quelqu'un. Peut-être que c'est votre âme sœur, peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Je pense que vous êtes plutôt en couple, pour certains. Donc vous êtes en couple, donc votre âme sœur... Donc votre âme sœur n'est pas votre âme jumelle. Et là, on vous parle de codépendance et on vous dit que les dépendances affectives, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et là, on vous parle d'une séparation. Donc, est-ce que vous êtes en couple et donc vous allez vous séparer, ou bien est-ce que par rapport à ces vacances avec votre âme sœur, étant dans la codépendance par rapport à une personne, vous allez éventuellement lâcher votre âme sœur pour quelqu'un d'autre? On parle d'une séparation, donc soit c'est votre âme sœur que vous allez laisser, puisqu'il y a quand même la codépendance là. Donc il y a la codépendance et après la codépendance il y a la séparation. Ce qui fait croire que cette lune de miel, ces vacances avec votre âme sœur ne vont pas durer apparemment. Et donc par rapport à cette séparation, on vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ici, on vous parle de la pensée avec les messages des anges. Alors on vous dit que vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc, voici le premier message. Ensuite, l'as de l'émotion. Alors l'as de l'émotion, il vous dit, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience. Expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être
rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long du mois de novembre pour tous les cancers, ascendants ou lunaires du signe. Je vous le souhaite du moins que ce tirage pourra vous aider, pourra vous guider, pourra vous éclairer, pourra vous aider à changer éventuellement, puisqu'il y a certaines cartes qui sont quand même, voilà. Je vous le souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.